Bonjour Thomas Forêt. Bonjour. Thomas Forêt, vous êtes président fondateur de Waller, qui est une plateforme collaborative en ligne. Thomas Forêt, la souveraineté, c'est le sujet politique aujourd'hui. Quand on est dans une position comme la vôtre, un poste d'observation particulièrement privilégié, aujourd'hui, votre constat, c'est que les grands groupes, quand même, prennent la mesure du problème de souveraineté que posent les GAFAM. Ce sujet de souveraineté, Dieu merci, il est arrivé enfin sur la table depuis la crise Covid, où on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas indéfiniment dépendre des autres, tout simplement. Oui, j'ai un poste privilégié, mais qui est un poste d'acteur. Moi, ça fait 10 ans, en tant que chef d'entreprise, en tant que créateur d'entreprise, que non seulement je milite pour recouvrer une certaine forme d'autonomie et une souveraineté numérique française, par les actions, c'est-à-dire en créant du logiciel en France, en employant du personnel en France, et puis surtout en créant du logiciel qui n'est pas une copie conforme de ce que font les Américains, les Chinois ou qui que ce soit d'autre. Ça, c'est très important. Et c'est un sujet, oui, qui arrive aujourd'hui dans toutes les organisations, qui est le sujet tout simplement de la dépendance. De qui est-ce que je dépends? Et si j'achète du logiciel, combien ça coûte? Et si je n'ai pas le choix entre plusieurs alternatives, eh bien, ça veut dire que je suis pieds et mains liés. Ça, c'est un problème financier, économique très important. Et je pense qu'il est grand temps que la France, que les Européens de façon générale, reprennent en main leur destin d'autonomie numérique. Et évidemment, il y a de nombreux acteurs, je ne suis évidemment pas le seul, qui participent à ce mouvement et qui sensibilisent aussi le monde politique, qui a grandement besoin de l'être, et les acheteurs finaux, bien entendu. Patriot Act, Cloud Act, Act of Congress, enfin voilà, les Américains en tout cas posent le débat sur la table. On a tous le RGPD aussi en tête, qui est un mode de défense européen. Mais finalement, le vrai problème, le vrai sujet, quand on interroge les dirigeants, c'est toujours de dire mais oui, il y a la souveraineté, mais c'est tellement facile à utiliser les logiciels des Américains, ou plus exactement, ce serait tellement compliqué de ne pas les utiliser. Donc, est-ce que finalement, on est contraint d'arbitrer entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre efficacité et souveraineté? Disons que les Américains ont bien compris depuis longtemps que la souveraineté était un sujet principal et majeur. Ça fait bien longtemps qu'ils mettent en œuvre une politique absolument souveraine. Ce ne sont pas les seuls, Vous regardez les Chinois, c'est exactement la même chose, avec une force de progression dans le domaine technologique impressionnante. Et nous, les Européens, nous sommes là, nous regardons et nous constatons en réalité notre incapacité. Et ma conviction, vraiment que j'ai au corps, c'est que tant que nous aurons ce genre de raisonnement et ce genre de questions, tant que même cette question se pose, on réussira à rien faire de plus. En réalité, cette question que se posent beaucoup de gens, et je la comprends, elle est illégitime. Et c'est un arbitrage que nous ne devrions pas faire. On retrouve aussi cet argumentaire parfois dans la bouche de nos politiques, de nos décideurs, et je pense en particulier à ce débat qu'il y a autour du Health Data Hub, pour lequel le gouvernement français avait choisi Microsoft pour héberger l'ensemble des données de santé des Français. Et l'argument qui était donné, c'est ce que vous venez de dire. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus facile d'utiliser des technologies qui sont déjà là. Et moi, ce que je dis, c'est que si nous ne commençons pas à bâtir pierre après pierre le futur de notre autonomie, eh bien, nous en serons toujours là. Alors, c'est la raison pour laquelle, pendant très longtemps, les petits entrepreneurs comme moi, on s'est sentis très... comme des villages gaulois, si vous voulez, résistants à l'envahisseur, c'est exactement ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, après 10 ans de travail, nous, Waller, ça fait 10 ans que nous bâtissons une plateforme de collaboration made in France. Après 10 ans, on n'est plus seulement le petit village gaulois. Il y a des grands comptes qui nous font confiance, il y a l'État qui nous fait confiance, et parfois en haut lieu. Donc ça veut dire que c'est possible. Voilà, moi je maintiens un discours du c'est possible, il faut faire, il faut cesser de se poser des questions à savoir si oui ou non on prendrait un risque, mais Dieu merci, oui, il faut prendre des risques, sinon on ne conduit pas l'innovation, on ne conduit pas ce que pourra être l'autonomie française et l'autonomie européenne en matière numérique à l'avenir. Bien sûr, Emmanuel Macron disait les États-Unis innovent, la Chine imite, l'Europe régule. Est-ce que si on prend maintenant le focus français,
hein, le focus français. Est-ce qu'il y a finalement une malédiction qui fait qu'on ne peut pas rattraper ou qu'on n'arrive jamais on a tous en tête le Minitel, on a tous en tête voilà, tout un tas d'innovations. On n'était pas nécessairement en retard. Viadeo versus LinkedIn. Et finalement, à chaque fois, c'est... Oui, à chaque fois sur un temps relativement court. Parce qu'on parle de 50 ans peut-être. On n'a pas vu effectivement cette puissance américaine démarrer. Et maintenant, on constate avec effroi peut-être, encore, quand il y a de l'effroi, c'est bien. Mais bien souvent, voilà, les gens s'en contentent. On constate qu'on n'est pas forcément capable, etc. Moi, je crois que les temps changent, que la France a beaucoup à prouver, mais est capable de beaucoup. Et par ailleurs, on observe que ces grandes firmes américaines, il y a beaucoup de Français qui dirigent tantôt les laboratoires en intelligence artificielle, tantôt les thématiques sur le quantique, etc. Nous ne sommes pas, les Français, nous, à la ramasse. Il ne faut pas croire ça. Et voilà pourquoi il est temps de changer, en fait, tout simplement d'état d'esprit. Tout simplement de se redire à nouveau, nous sommes capables d'eux. Et on est capable de beaucoup, même en Europe. C'est-à-dire que la France, malgré ses difficultés, vous parliez du RGPD, on peut parler des règlements aussi, le DMA, le DSA, qui visent à mieux réguler justement cette omniprésence et cette omnipuissance des GAFA en Europe. Ce sont des initiatives françaises. La France, dans l'Union européenne, est quand même aujourd'hui un vecteur important sur le sujet de la gouvernance numérique, et elle doit l'être aussi sur l'innovation, sur la capacité à faire confiance à ses propres acteurs et à faire émerger des entreprises de son sol capables de faire du logiciel pour le monde, pas simplement pour nous enfermer. On est bien sûr capable d'être une nouvelle puissance, comme on l'a été dans le passé pour plein d'autres sujets, d'une nouvelle puissance économique et technologique. Pour une souveraineté positive et conquérante. Absolument. Voilà. En tout cas, un vrai sujet politique, comme vous l'avez rappelé. Merci à vous, Thomas. Merci Fauré. à vous.